écoutez Europe 1, il est pile 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Jean-Jacques Bourdin annule l'interview politique de BFM TV au dernier moment. Un présentateur d'ITélé révèle avoir été victime de pédophilie. Et France 4 supprime l'émission On n'est plus des pigeons. Et on commence donc avec Jean-Jacques Bourdin qui a annulé ce matin son interview politique qui devait être diffusée en direct sur BFM TV. Le journaliste devait recevoir le député républicain des Yvelines, Henri Guénaud, à 8h35 sur BFM TV et la radio RMC. Mais l'homme politique a eu des problèmes de transport et n'a pas pu arriver à l'heure. Jean-Jacques Bourdin a donc décidé d'annuler purement et simplement l'interview. À la place, BFM TV a donc été obligé de prolonger sa matinale avec Christophe Delay et Pascal de la Tour du Pin. Et Jean-Jacques Bourdin a repris l'antenne sur RMC, très remonté contre Henri Guénaud. Écoutez. Henri Guénaud ayant disparu de la circulation, il est bloqué, je sais pas, dans des embouteillages, problème de taxi et tout. Moi, je pense que quand on est invité, on doit être à l'heure. Bien, lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que j'annule l'interview parce que je n'aime pas, personnellement, qu'on ne soit pas là. Alors, faudra tirer ça au clair. Les politiques, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Puis, attendre un taxi, ils n'ont qu'à venir en voiture ou en métro. Tiens, il y a des métros, ça sert à quelque chose. J'annule l'interview car j'aime pas qu'on soit pas là, c'est pas mal comme phrase. Il aurait eu du mal à la faire de toute façon si le mec est pas là. Bref, le témoignage plus sérieusement maintenant très fort d'un journaliste de iTélé qui a révélé avoir été victime de pédophilie. Adrien Borne est le présentateur de la tranche 10h-13h sur iTélé. Alors que les scandales de pédophilie dans l'église se multiplient dans l'actualité, le journaliste a décidé de sortir du silence en publiant un long message sur sa page Facebook. Il confie avoir été victime d'un pédophile à l'âge de 13 ans alors qu'il était en colonie de vacances. Dans son témoignage bouleversant, il raconte la souffrance qui s'ajoute à la culpabilité de ne pas avoir eu le courage d'en parler au moment des faits. Adrien Borne s'adresse notamment à toutes les victimes de pédophilie pour les inciter à libérer leurs paroles. Il indique ne pas avoir porté d'accusation sur son agresseur et avoir oublié son nom et son visage. Le journaliste veut aujourd'hui que son histoire trouve de l'écho, de la résonance, des vibrations écrites. Les rédactions de France Télé envisagent une motion de défiance contre Michel Field. Le nouveau patron de l'info de France Télé est sous le feu des critiques. Il est notamment accusé d'avoir cédé à la pression de l'Elysée pour préparer l'émission spéciale avec François Hollande demain soir. Le projet de fusion des rédactions et la future chaîne d'info cristallise aussi toutes les tensions. Les sociétés des journalistes de France 2, France 3 et du site France TV Info se réuniront en assemblée générale demain et pourraient décider d'une motion de défiance à l'égard de leur patron. Les journalistes dénoncent le mépris, la désinvolture et parfois la grossièreté affichée par Michel Field à l'égard de leur rédaction. Une nouvelle grève doit avoir lieu demain. Alors, est-on au début d'une crise à France Télévisions, une crise au niveau de la rédaction? Eh bien, on en parlera dans un instant avec nos téléflingueurs. Ce sera le débat sur Europe 1. France 4 supprime l'émission On n'est plus des pigeons. Oui, je vous disais hier que l'émission était en sursis. Eh bien, son sort a été définitivement scellé. Les équipes du programme ont annoncé la fin de l'émission hier sur les réseaux sociaux. Certains membres de la production n'ont pas hésité à dire leur incompréhension et leur dégoût face à cette décision. On n'est plus des pigeons, présenté par Claire Barsac, était diffusé en prime time depuis mai 2013. Le groupe Next Radio TV devient actionnaire de la chaîne numéro 23. La chaîne de la TNT a été sauvée par le Conseil d'État alors que le CSA lui avait supprimé son autorisation d'émettre. Cette survie va passer par un changement d'actionnaire, comme l'annonce le propriétaire de numéro 23, Pascal Ouzelot, dans Le Monde. Et c'est le groupe Next Radio TV, déjà propriétaire de RMC, BFM TV et RMC Découverte, qui va remplacer l'ensemble des actionnaires minoritaires de numéro 23 à hauteur de 39%. Next Radio TV avait déjà essayé de racheter la chaîne pour 90 millions d'euros, ce qui avait déclenché la crise avec le CSA. Le propriétaire était accusé de revendre une fréquence qui lui avait été attribuée gratuitement par l'État. Le chanteur Renaud, invité exceptionnel du Grand Journal ce soir sur Canal. Renaud qui fait son grand retour sera présent au plateau tout au long de l'émission ce soir entre 18h45 et 20h05 sur Canal+. Il aura l'occasion d'échanger avec le frère du Che Guevara qui sera également présent sur le plateau de Maïté Nabirabin. Le nouvel album de Renaud qui s'est déjà vendu à 200 000 exemplaires en quelques jours selon le Parisien, ce qui prouve que le chanteur est toujours debout. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, le crétin qui voudra m'enterrer. Je fais plus les télés, j'ai même pas internet. Arrêtez de parler aux radios, aux gazettes. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Dites c'est trop du cul, je continue de chanter. Voilà, Renaud qui sera donc l'invité ce soir du Grand Journal de Canal. Et puis on va surveiller l'audience, ça va peut-être booster un peu les audiences du Grand Journal qu'elle a besoin en ce moment. Ouais. Michelle Obama va faire une apparition dans la série américaine NCIS. La nouvelle saison de la série est actuellement en tournage tout près de la Maison Blanche à Washington. Et à cette occasion, l'acteur principal, Mark Harmon, a confié au Washington Post que Michelle Obama allait jouer dans un épisode. La First Lady a déjà fait des apparitions dans la sitcom Parks and Recreation ou dans la série Nashville. Elle se sert généralement de ses
ses apparitions à la télé pour promouvoir son programme de lutte contre l'obésité ou sa campagne pour l'insertion des familles de militaires. Et puis la disparition de Maurice Favière, animateur historique de RTL et qu'on avait vu également souvent et longtemps dans les jeux de 20h. Exactement, Maurice Favière est mort à l'âge de 94 ans. C'était une star de la radio dans les années 60 et 70. Julie s'en souvient très bien. À partir de 1976, il a également présenté les jeux de 20h, vous l'avez rappelé, aux côtés de Maître Capello sur FR3. À noter que Laurent Ruquier lui a rendu hommage sur Twitter hier en saluant l'homme qui lui avait donné envie de faire de la radio. On termine avec le chiffre du jour. 13 millions de téléspectateurs. C'est l'audience moyenne de la dernière saison de la série The Walking Dead aux États-Unis, ce qui en fait la série la plus regardée à la télévision américaine. Le final de la saison 6 a même réuni 18 millions de téléspectateurs dimanche dernier. Les zombies devancent Games of Thrones et Grey's Anatomy. Merci beaucoup.